tous. Bon, vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un haul action. Ouais. Mélanie, elle a été action. Ben oui, et elle a acheté des petites choses. Donc, j'y suis allée uniquement, normalement, pour des petits carrés d'allume cheminée, là. Et il n'y en avait plus. Il n'y avait que des grosses bûchettes. Donc, j'en ai pris une pour dépanner. Mais j'aime bien allumer ma cheminée avec les petits carrés. Et il n'y en avait plus. Donc, bah, Mélanie, elle va devoir faire quoi? Elle va devoir y retourner. Bah oui. Donc, vous allez sûrement voir un autre haul action bientôt. Parce que forcément, j'ai pas trouvé ce que je voulais trouver. Enfin bref, dans le rayon scrap. On va dire qu'il était un petit peu vide. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui font du scrap dans les environs. Et du coup, ben, le rayon, souvent, il est un petit peu vide. Au niveau des blocs, tout ça, c'est vrai que c'est vide. Voilà. On voit que ça a été mis, mais il y a quelqu'un qui est passé avant. Voilà, bref. Donc, Margot a super bien travaillé à l'école. Je lui ai, lundi midi, la maîtresse, elle m'a attrapée. Sur le coup, je me suis dit, mon Dieu, il s'est passé quelque chose. Et puis, comme elle avait été... elle a super bien travaillé. C'est la première qui a eu un bon point dans la classe. J'étais fière, j'étais contente. Et du coup, je me suis dit, je vais aller lui chercher une petite récompense. Voilà. Donc, elle a eu une poupée Barbie Cendrillon. Parce que depuis la rentrée scolaire, elle avait un petit peu de difficultés, etc. Sur certaines choses. Et elle a fait beaucoup de progrès. Et maintenant, elle sait faire. Donc, du coup, maman lui a acheté une poupée Cendrillon. Et là, du coup, j'avais pris 3 coloriages. Un qu'elle a déjà pris dans le rayon enfant. Voilà, elle en a déjà fait un. Attendez, je vais vous chercher. Hop, donc je lui en ai offert un hier. Celui-ci. Voilà. Je me suis dit, ceux-là, je vais les garder dans mon atelier. Donc, elle les a pas vus. J'ai dit comme ça, quand elle refera des progrès et que la maîtresse me dira c'est très très bien, eh ben, je lui offrirai un petit coloriage. Donc, les coloriages, ils sont bien. Ils sont vraiment tout fins. Et comme Margot, elle ne dépasse plus, eh ben, je me suis dit, ça, c'est parfait. Ça fait moins enfantin que les gros coloriages qu'elle avait avant. Là, il y a beaucoup plus de détails, etc. Donc, elle va peut-être pas faire tous les petits détails. Mais je me suis dit, c'est bien. Au moins, elle a le modèle avec les couleurs et le truc à côté. Par contre, j'ai remarqué qu'il y a certains dessins. Vous voyez, comme là, il y a des petites boules sur ses bras ici qui sont pas là. Enfin, voilà, il y a plein de petits détails. Des fois, même la coiffure, elle change par rapport à... Comme là, vous voyez, il n'y a pas le flocon. Il n'y a pas les petites branches, machin. Il n'est pas identique à celui qui est représenté. Bref, c'est pas si grave que ça. Mais je trouvais que les designs, ils étaient super beaux. Pour des enfants de plus de 3 ans, je trouve que ça, c'est bien. Donc, du coup, j'ai pris un comme ça et un comme ça. Celui-là, c'est avec les princesses. Voilà, il y a Jasmine, etc. La Belle et la Bête. Il est beau, hein. Il est beau. Et je pense même que j'aurais dû m'en prendre un pour moi pour le découper. Vous voyez, en devanture d'un album, ça peut être très très beau si on fait le contour. Ouais, peut-être lui shipper. Je vais peut-être lui shipper. Et du coup, elle en a commencé un, comme ça. Voilà, elle a fait celui-là. Et hier soir, elle a essayé de faire celui-là. Elle en a commencé un autre aussi. Mais vous voyez, là, par exemple, c'est ce que je vous disais. Là, elle a les cheveux attachés. Là, elle a les cheveux détachés. C'est pas exactement les mêmes. Bon, c'est pas très grave, mais ben, il y a des choses des fois qui font que... Donc, elle a laissé son crayon pour le finir dedans. Je vais le remettre sur le buffet pour pas que sa petite sœur les touche. Bref, donc du coup, ça, c'était moins d'1 € le coloriage. Et je me suis dit, ben, à chaque fois qu'elle sera sage à l'école, enfin, elle est sage à l'école, mais qu'elle travaille bien, et ben, je lui ferai des petits cadeaux. Ensuite, j'ai pris ça. Je sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est pour graver dans de la mousse pour faire des motifs. Voilà. Donc, à l'intérieur, vous avez tout ça. Vous avez des encres, vous avez le pochoir, vous avez des petits rondins de bois et vous avez des petits ustensiles comme ça. Je me suis dit beaucoup de choses. Je me suis dit peut-être que si j'ai des petits rondins de bois et si ça peut, je peux travailler, je peux bidouiller dessus avec ces outils-là. Ça serait pas mal. Donc, je vais l'ouvrir avec vous. Je vais vous montrer à l'intérieur. Je vais peut-être faire un petit test avec vous, mais pas là en vidéo. Mais voir.
je l'ai pris surtout voir si je pourrais le faire avec des lettres. Vous savez, faire un sentiment par exemple pour Mélane et le faire avec ça. Donc, on a à l'intérieur de la mousse super épais, des carrés comme ça à travailler. Donc, ils sont quand même bien. Hein. Ils font, je pense, 10 sur 10. Ouais, 10 sur 10. Mélanie, elle ne compte pas dans les 10 sur 10. Et vous en avez 2. On est d'accord. Donc ça, c'est très très bien. Vous en avez 2 plus petits à travailler aussi dessus. Donc je pense que je vais faire ça. Et vous en avez des ronds comme ça. Vous avez un crayon de bois. Donc ça sert toujours. Vous avez un crayon noir, je pense. Je pense que c'est un crayon noir. Je vais vous basculer un petit peu sur mes matchs. Hein. Voilà. Comme ça, vous voyez le site en entier. Ouais, c'est un crayon noir. Donc ça, c'est bien. On a des encres. Je pense que Margot, elle sera contente de les utiliser. Parce que moi, je ne vais pas les utiliser. Autant utiliser les encres qu'on a dans notre bureau. Donc ça, je vais les donner à Margot pour qu'elle fasse des petits loisirs créatifs. Avec. Et vous avez des petits rondins comme ça. Avec une mousse autocollante. Donc, c'est-à-dire que vous allez pouvoir venir y coller dessus ce que vous avez gravé. Donc, ça, c'est bien. Normalement, on en a pas mal hein, quand même hein, pour faire des petits tests. Et on a ces outils-là qui peuvent rester dans le temps. Et pour le prix, eh ben, je trouvais que c'était bien. Alors, attention, ça coupe. Hein. Ça coupe, ça coupe. C'est des grosses lames bien aiguisées. Voilà. Et on peut travailler aussi sur des petits rondins de bois, sur du bois très léger, voilà, pour faire des petits motifs. Et vous avez aussi cette lame-là, beaucoup plus fine. Je vais faire attention de ne pas me couper. Donc ça, ces outils-là, c'est très très bien. Quand je les ai vus, j'ai hésité, et puis je me suis dit, non, vas-y, prends-les, prends-les, prends-les. Donc du coup, les voici, les voilà. Donc là, je vais pas faire le test avec vous parce que je vais pas faire n'importe quoi. Mais je me dis, si par exemple, là, je vais le couper en 2. Je vais essayer de faire marquer Créa Mélane avec des lettres que j'ai dans mes dies. Je vais les mettre, je vais découper autour. Je vais d'abord ancrer. Je vais les mettre en mode miroir. Et puis, voir si je peux contourer autour. Faire des tampons, par exemple, personnalisés. Marquer, je sais pas, moi, bonheur, machin, ce qu'on veut, merci. Donc, je vais voir ce que je peux faire, même avec une découpe. Hein. Une découpe, je vais la mettre en mode miroir. Et puis, je vais essayer de contourer autour avec vraiment le petit outil très, très fin. Voilà. Donc, dedans, normalement, il y a un pochoir. Donc, c'est vraiment pour dire de bidouiller, on va dire. Hein. Voilà. Donc là, il nous explique comment faire. Vous voyez, vous avez ici le pochoir. Là, ils ont mis des petits tests. Hein. Vous mettez votre petite fleur ici sur le rond. Vous allez contourer, juste faire un petit marquage avec votre crayon de bois. Et ensuite, ce qu'il y a autour, eh ben, vous allez l'enlever. Comme ça, ça va faire quelque chose de plus en volume. Et ça fera comme un tampon. Donc, forcément, je ne vais pas utiliser cela parce que ça fait très enfantin. Mais ça peut très bien servir pour d'autres créations. Ou même pour faire des papillons soi-même. Et après, vous découpez. Mais je me suis dit, à tester, voir si je ne pourrais pas faire autre chose avec. Donc, bah, ça donne des idées. Ce gadget, on va dire, mais ça peut être sympa. Donc voilà. Donc il vous explique bien. Hein. Vous faites le contour ici, vous détourez après avec votre petit outil et vous faites des petites lamelles pour enlever le superflu de mousse qui va vous donner un tampon en volume ici, comme ça. Vous le mettez sur votre petite rondin de bois, vous tamponnez, ça vous fait des petits tampons comme ça à mettre sur vos cartes. Voilà. Et ensuite, le crayon noir qu'ils vous ont mis ici, c'est justement pour mettre
ici le motif que vous avez sur votre tampon. Je trouvais ça pas mal. Donc, et ben, du coup, je l'ai pris. Bon, c'était pas si cher que ça. Mais je me suis dit, tiens, ça peut changer un petit peu des loisirs créatifs dans mon atelier. Et se faire un petit tampon personnalisé. Donc là, je vais le remettre après dans la boîte. Hop, voilà. Et ça me faisait de l'œil. Je me suis dit, oh, allez, teste un petit peu tout ça. Je le ferai peut-être en vidéo avec vous, qui sait. Et ici, j'ai trouvé des blocs de papier. Il y a mon super album qui est là sur le côté. Oh là là, vous l'avez vu en tuto, vous l'avez bien apprécié. Donc, j'ai pris des blocs 15-15. Non, c'est pas des blocs 15-15. Non, c'est 15-30, Mélanie. Dis pas des bêtises. J'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5. 5. Et j'en ai laissé un que je n'ai pas pris parce que les motifs, c'est pas qu'ils me plaisaient pas. C'est que je me suis dit déjà 5, bon, c'est déjà bien. Hein. Voilà. Donc, j'ai pris celui-ci qui est très coloré, mais je me suis dit pour des cartes anniversaire, parce que Margot elle est souvent invitée à des anniversaires des copains-copines à l'école, et je me dis de faire une petite carte, ça peut être sympa. Donc ça, je l'ai surtout pris pour faire des cartes anniversaire. Donc là, bon, ben, on a un motif assez pétant, mais on peut très bien détourer les petits nœuds et les mettre sur des créations sans problème. Ici, on a des bougies, donc ça peut très bien servir comme fond de carte. Vous mettez un petit tamponnage avec, par exemple, un petit nounours avec des ballons. Et puis, le tour est joué. Marqué joyeux anniversaire, un sentiment. Et hop, ça va tout seul. Là, c'est pareil. Voilà, ça fait très festif. Pour les anniversaires, je trouve que c'est bien. Après, ici, bon, un petit peu plus de mal à le travailler. Ici, c'est pareil. Ça fait festif. Là, on a, pareil, des anniversaires avec des ballons, des chapeaux. Je sais jamais, c'est un nom ça, je ne sais jamais. Bref, ici on a des petites fleurs, ça peut très bien servir pour le printemps. Et derrière on a des lignes. Alors moi je louche toujours sur les lignes. Ici on a des petits pois, voilà. On a pareil des arcs-en-ciel avec des ballons. Donc là, eh ben, je me suis dit ça fait vraiment le bloc anniversaire qui est parfait pour des cartes enfantines. Là ici il est très joli. Ça peut servir bien, très bien pour Pâques aussi. Là, des petits cœurs. Là, ici, pour une carte petit garçon, ça le fait. Ici, les petits pois qui peuvent passer un petit peu partout. Et là, c'est du papier plus fin. Vous voyez, il y a les blocs maintenant, c'est du papier beaucoup plus fin. Mais je me dis, c'est pas grave. Là, ici, les confettis, là. Ça, c'est très bien. Les petits nœuds aussi. Ça peut servir de petites pochettes. Si vous voulez le plier en deux, le coller ici en bas, faire un petit rabat. Ça vous fait des petites pochettes cadeaux. Où vous pouvez glisser des bracelets. Là, ici, des étoiles dans les tons roses. Ça fait vraiment anniversaire. Bon, le petit chat, c'est festif parce qu'il a des petits chapeaux, etc. Mais il s'est glissé ici. Voilà. Ici, les bougies. Voilà. Très très bien, ça fait vraiment là le fond confetti et vous avez des sentiments Happy Birthday. Donc ce que vous pouvez faire, c'est prendre une perforatrice ou un dies, vous le passez dans votre machine de découpe et vous avez déjà des sentiments. Et là je peux vous dire que vous en avez plein parce qu'à chaque fois il y a 2 pages de chaque. Donc vous avez plein de sentiments. Vous voyez, certes c'est pas en français, mais on comprend très bien le mot Happy Birthday. Là c'est pareil. Hein. Happy Birthday, on peut très bien le découper aussi, faire ce qu'on a envie avec les blocs de papier. Et là, c'est un petit peu rose-rouge. C'est très très bien. Donc celui-ci, on va dire que c'est beaucoup parti, hein, voilà, anniversaire. Ensuite, j'ai pris celui-ci, le romantique botanical. Voilà, parce qu'il y avait beaucoup de feuillage, beaucoup de papier qui me plaisait. Alors, je sais pas, oui, dans ceux-là aussi, il y a du papier fin. Il y avait celui-ci qui me plaisait beaucoup. Les feuillages aussi. Ce fond-là, j'adore. Les petits pois. Ah, vous voyez, il y a des petits défauts sur les blocs de papier, des fois. Vous voyez, en haut, c'est un petit peu abîmé. Là, ici, avec les feuillages, j'adore, forcément. Je vous les montre en détail. Je fais vite fait quand même. Voilà. Là, très joli. Ça, un petit peu plus gros, mais on arrive toujours à les passer en fond de carte. Voilà, en matage. Ici, celui-ci aussi, on peut très bien. Là, j'adore. Celui-ci,
celui-ci, un petit peu avec du doré. Et puis après, on a tous les petits papiers fins, les feuillages, vous voyez, comme ça, qui reviennent. Très joli. Celui-ci, j'aime beaucoup aussi. Donc, eh ben, je me suis dit, allez hop, prends-les. Et puis, comme avec Betty, on se dit, les cartes sketch, ça serait bien aussi de faire avec des nouveaux blocs. Et ben, quand je les ai vus, j'ai dit, tiens, je pense que Betty, elle les a aussi. Donc, eh ben, on va travailler aussi là-dessus prochainement sur des cartes sketch. Pourquoi pas. Donc là, ici, je l'ai pris parce qu'il était un peu dans les tons pastel. Il est très joli. Voilà. Et parce qu'il y a des papiers unis. Voilà. On est toujours en train de chercher des papiers unis. Vous voyez, là, il y a des gouttes sur le papier. Je ne pense pas que c'est fait exprès. Je ne sais pas. C'est doit être des défauts qu'il y a sur les papiers. Là, il y a un dégradé de couleur. Je ne sais pas non plus si c'est fait exprès. Enfin, voilà. Je pense que oui. Oui. Voilà. Avec des fleurs, dans les tons bleus, dans les tons roses. Vous voyez, c'est très clair. Et là, celui-ci, j'adore. Vous voyez, pour les fêtes de Pâques, etc. Pour le printemps. Ici, on a dans les tons bleus. Ici, on a des liserés. Enfin, voilà. Il y a pas mal de petites choses bien sympas. Ici, regardez le dégradé de couleur. Il est beau avec des petits cœurs. Donc, du coup, j'ai pris ça. Et celui-ci, je crois que c'est mon préféré. Du bloc. Enfin, il n'y a pas un papier que je me dis, bon, les petits cœurs, c'est pareil. Ça peut passer très bien dans les cartes anniversaires aussi. Là, avec du gold, mais vous voyez, les papiers sont très fins. Mais je me dis, pour faire des, vous savez, j'ai l'habitude de faire avec de l'origami, des petites robes, des petits corsets, des petits manteaux, etc. Donc ça, le papier fin, je me fais pas de bile, je sais que je peux les utiliser. Donc là, ici, des arabesques, ici des petites fleurs. Oh, voilà, c'est pas mal. Celui-ci aussi, il est pas mal. Celui-ci avec des petits cœurs, il peut très bien servir pour toute occasion, même pour octobre rose, hein, vous voyez, celui-ci avec les petits cœurs, ça peut être sympa, ça peut passer. Donc voilà, donc j'ai pris celui-là, ah bah vous voyez, vous avez tous les modèles derrière. Donc maintenant, plus besoin de fouiller dans les blocs, il y a les modèles derrière. Je l'avais jamais vu. J'en ai pas vu. Ici, j'ai pris un autre, parce que c'est pas fini. Celui-ci, aussi, c'est un de mes préférés. Avec celui-ci. Ouais, moi j'adore le bleu marine. Donc, et puis, vive le bleu marine. Ici, on a ce papier-là. Là, regardez. Ça, j'adore. Ça, j'adore. Et en plus, par exemple, le combo ici, comme ça, ça fait très, très joli. Donc, je pense que, ouais, je vais m'éclater. Ici, bon, il y a des carrés derrière, hein, mais bon, ça passe partout. Ici, il y a beaucoup de motifs comme ça. Là, des petits pois. Génial. Parfait. J'aime bien les petits pois, moi. Ici, des feuillages. Ici, les feuillages verts, ils sont très beaux. Regardez. Très fins, très détaillés. Ils sont super jolis. Ici, bon, ça, ces fonds-là, j'adore. Quand vous faites du vintage aussi, ça passe partout. C'est beau, hein. Je vous les détaille, hein, parce que je me dis, si vous les avez pas vus, c'est mieux... c'est mieux de faire des petites vidéos quand même. Là, regardez, même celui-là, j'aime beaucoup. Très fleur, hein. Voilà. Donc, à chaque fois, on en a deux de chaque en très, très fin. Ça, après, si vous voulez coller, vous faites des créations avec ou vous faites des albums. Surtout, mettez pas beaucoup de colle derrière parce que sinon, ça va avoir tendance à gondoler. Après, vous prenez un stick de ruban, de colle. Ça ira beaucoup mieux. Est-ce que j'en ai un là pour vous montrer? Parce que vous êtes en train de me dire qu'est-ce qu'elle me raconte. Moi, voilà, un petit stick comme ça de colle. Donc là, c'est le Craftelier. Mais au lieu de mettre de la colle comme ça, qui risque de gondoler votre papier, ou même de la collection, hein, peu importe la colle. Mais si c'est du papier très fin, ici, il est beau aussi. Voilà, des petits feuillages. Voilà. Je le trouvais super beau. Il y a du foil entre deux. Vous voyez. Bon, ça va. Il est sympa. Et le pire, c'est que je les avais vus avec ma soeur. Celui-là, j'aime beaucoup aussi. Ouais. Côté foil aussi. Très, 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 très chaud. Très, très, très joli. Mais mon préféré, c'est celui-ci. Voilà. Et quand j'ai vu les petits signes, j'ai tout de suite pensé à Aude. Regardez-moi ça. Le bleu comme ça. Il est trop beau. Trop, trop beau. Là, on a les signes.
Ça, c'est un petit rappel avec Aude. On a des petits souvenirs avec les signes. Regardez, il est beau. Hein. Et là, j'adore. Ça, j'adore. J'adore, j'adore. Ici, comme ça. Ici, ça fait un petit peu ça où on aurait tendance à loucher dessus. Hein. Endormez-vous. Ça fait un petit peu... je sais plus le nom. Je sais jamais les noms. Ici, c'est pareil, on louche dessus. Mais sur, par exemple, là, sur le thème marin, ça, ce papier-là, il va très, très bien. Ici, là, très joli. Là, même là, ça fait très doux. Je dirais un peu des fleurs de coton. Mais non, ce n'en est pas. Ici, là, on pourrait très bien s'en servir pour Noël. Vous voyez, le fond avec, par exemple, les branches de sapin. Ça peut très bien servir pour les fêtes de Noël sur le thème hiver, pardon. Là, les fleurs comme ça, sont jolies. Les petits cœurs gold. Oh, celui-là, j'adore. Il est beau. Avec les plumes de pan. Ici. Bon, ouais, ça va. Franchement, celui-là, il est beau. Il est beau aussi. Oh, ouais. Ah, celui-là. Oh là là. Les petits pois, pareil. Franchement, ça va. Ça va pour des nouveautés actions. On a été longtemps, même là, regardez, sur le thème hiver, ça passe aussi hein, sur des fonds de page. On a été longtemps sans avoir de nouveaux blocs 30-15. Et là, quand je les ai vus, j'ai dit, allez, Mélanie, prends-les. J'en ai pris qu'un seul exemplaire de chaque. Hein, pas besoin d'en prendre deux. C'est largement suffisant. Parce que je me dis toujours, déjà pour utiliser un, ça, on fait déjà pas mal de créations avec. Alors si tu en achètes deux, Mélanie, ça va rester dans tes placards. Donc là, ça prend pas trop de place, ça va aller dans mes étagères derrière, mais ça va surtout rester sur mon bureau parce que je vais faire des petites créations avec. Voilà, je suis motivée dans mes créations. Vous avez vu la vidéo de ce matin pour la grande annonce du mois de mars. Donc du coup, il va y avoir des vidéos tous les jours et je pense que du coup, il va y avoir 2 vidéos par jour parce qu'entre deux, bah, forcément, je vais faire des créations, je vais faire autre chose et parce que là, vous avez des vidéos quand même jusqu'à fin mars. Donc, il y a de quoi faire au niveau des créas. J'espère que ça va vous plaire. Déjà, vous avez déjà un bon retour. Donc, je vous fais des gros bisous. Là, pour l'action, c'est terminé. Je pense qu'il y en aura un dans quelques jours pour vous montrer aussi si j'ai trouvé d'autres choses. Et puis, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée. Scrapez bien, profitez bien. Nous, il fait pas très beau, mais c'est pas grave. Ce soir, je sors. Je vais au restaurant avec ma fille. On passe un moment à deux avec Margot. Et puis, parce qu'elle en a besoin aussi de passer du moment avec sa maman. Je suis toujours avec Louise. Donc, du coup, ce soir, on va au restaurant toutes les deux pendant que papa, il garde Louise. Voilà. Bref, allez, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.